Vous êtes sur Télé Sud, bonsoir et bienvenue lundi 30 avril. Voici les titres à une semaine du second tour de la présidentielle française. Le ton monte entre les deux candidats, un face-à-face dans une atmosphère de scandale, d'affaires et de polémiques, à 2 jours du fameux débat télévisé de l'entre-deux tours. La tension monte également à Madagascar contre le gouvernement d'Ange Rajouel. Des milliers de personnes ont manifesté, des manifestants aussitôt réprimés. Ils affichaient leur soutien à l'ex-président exilé Marc Ravalomanane. Et puis au Gabon, fin de la 7e édition de la Tropicale Amissa Bongo qui a réuni plus de 90 coureurs. Et pour la 3e année consécutive, c'est le Français Anthony Charteau qui remporte la course. Nous y revenons en fin de journal. Mais avant, ouvrons avec cette vague de violence qui continue à secouer le Nigeria. 11 personnes ont été tuées ce lundi dans l'est du pays par un kamikaze qui s'est fait exploser au passage du convoi d'un officier supérieur de la police. La veille, 2 autres attaques contre des chrétiens ont fait 19 morts. Des attaques, encore une fois, attribuées par les autorités à la secte islamiste Boko Haram. On poursuit avec la présidentielle française et cette tension de plus en plus palpable dans chaque camp. La bataille entre François Hollande et Nicolas Sarkozy s'accentue autour des thèmes de sécurité, d'immigration et de droit de vote des étrangers sur fond de polémiques diverses qui s'invitent dans la campagne. Bilan à mi-chemin du second tour, Linda Robert. Duel par meeting et démonstration de force interposées. Nicolas Sarkozy et François Hollande cherchent à s'imposer dans cette dernière ligne droite. Les attaques fusent, la majorité présidentielle accuse l'adversaire de diaboliser son discours et fait l'éloge à la nation. La gauche, elle, redéfinit les thèmes de nationalisme et de patriotisme. Depuis lundi, j'aurais extrémisé mes propositions. Je n'ai pas fait une seule proposition nouvelle depuis lundi. C'est un procès d'intention, c'est un procès stalinien comme à la belle époque. C'est le patriotisme que j'oppose au nationalisme ou au souverainisme. Le patriotisme, c'est servir une cause qui est plus grande que nous. Le patriotisme, c'est ce qui nous permet de nous dépasser nous-mêmes, de dépasser nos frontières. Entre l'ombre de l'affaire DSK qui plane sur le Parti socialiste et embarrasse sa famille politique et le site d'information Mediapart qui met le feu aux poudres en dénonçant un financement de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy par Mouammar Kadhafi, la campagne bat son plein. Jamais un président n'a été personnellement impliqué dans autant d'affaires durant son premier quinquennat. Du côté des militants, la candidature du socialiste emporte une adhésion de raison et de conviction. Les Français y croient et il a une politique économique qui tient la route, qui est chiffrée. J'ai voté pour Marine Le Pen, tout simplement parce que j'en avais un peu ras-le-bol de toujours entendre ces critiques à répétition. Et donc voilà, mais là je sais que je vais voter pour Hollande. De l'autre, les électeurs de droite sont galvanisés par leur champion. Il a dit des paroles vraies que tout le monde pense ici et c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Avant le débat rituel de l'entre-deux tours, l'atmosphère de la campagne se cristallisera demain autour du 1er mai. Et quel regard porte le Rwanda sur cette campagne présidentielle alors que depuis 2011, les relations entre les deux pays s'améliorent? Notre correspondant sur place, Jérôme Mugabo, a pris la température. Au moment où les élections présidentielles se tiennent en France, au Rwanda, c'est calme. Chacun va à ses occupations. Les élections françaises à Kigali, on n'en parle pas, ou presque, hormis les médias. Même s'ils sont loin de leur pays, les ressortissants français vivant au Rwanda qui ont d'ailleurs voté à l'ambassade de France ont suivi les campagnes électorales via les emails, échanges avec leurs proches et bien sûr via les radios et télévisions. D'être à l'étranger, bon, grâce aux médias évidemment, avec TV5 Monde, LCI, France 24, je pense que je suivrai moins les actualités, les débats que je ne les suis en étant ici. Le petit nombre de Rwandais qui suit de près ces élections a hâte de voir les relations entre le Rwanda et la France évoluer. S'il y a un niveau, un pas où Sarkozy était déjà arrivé pour faire un travail, cela veut dire que même s'il ne passe plus, quelqu'un d'autre qui viendra, il devra évidemment poursuivre le travail que le président qui est sorti a fait. Quand même, tout le monde a son candidat favori. Je suis plus pour Hollande. J'aimerais voir la France dirigée par un homme
capable. Moi, je pense qu'avec François Hollande, on peut voir une nouvelle politique française ou des petits changements, des petites variations. Quelques années après la reprise des relations diplomatiques entre le Rwanda et la France, les deux pays font leur possible pour mieux vivre ensemble à l'avenir. C'est là suite à la visite du président Nicolas Sarkozy à Kigali en février 2011 et celle de Paul Kagame à Paris en septembre 2011. Et toujours dans l'actualité française, une centaine de musulmans se sont rassemblés ce dimanche après-midi sur les marches de l'Opéra Bastille à Paris pour clamer leur attachement à la France et aux valeurs de la République. À l'origine de cette manifestation, une trentaine d'associations de musulmans qui ont appelé tous les Français de toute origine, de toute confession, de tout bord politique à venir les rejoindre pour dire non au radicalisme religieux, non à la stigmatisation, oui au vivre ensemble. Les associations ont invité notamment à ne pas faire l'amalgame entre musulmans et islamistes radicaux à la suite de l'affaire Mohamed Merah. Ils ont toutefois rappelé qu'ils ne voulaient pas faire de politique et que l'avenir de leurs enfants est indépendant de l'issue du scrutin du 6 mai prochain. Direction à présent Madagascar, où les tensions entre le gouvernement de transition et la mouvance de l'ex-président Marc Ravalomanane refont surface. Ce week-end, un rassemblement de milliers de partisans de l'ancien chef de l'État exilé a été réprimé par la police. Moïse Moukoro. En moins d'une dizaine de minutes, la place baptisée Place de la démocratie en plein quai de Tananarive se vide. Sous les détonations des bombes lacrymogènes, la manifestation vient d'être réprimée. C'est la plus importante depuis un an. Une heure plus tôt, des milliers de manifestants de la mouvance de l'ex-président Marc Ravalomanane ont tenté de braver l'interdiction de manifester dans la rue. Très vite, les forces de l'ordre sont prises à partie. Quand on appelle pour une agression ou un vol, la police nous dit qu'elle ne peut rien faire parce qu'elle n'a pas de carburant. Et pourquoi quand le peuple se rassemble, ils ont des 4x4 et ont du carburant? On ne veut plus de cette situation, on en a assez. Le rassemblement va bien au-delà d'une demande pour la liberté de manifester et d'un soutien à l'ex-président Ravalomanane. On est là pour dire à la France que nous ne voulons plus des Français à Madagascar. Mais nous voulons une liberté totale. Nous ne voulons plus une politique francophone à Madagascar. On veut une culture malgache, tout à fait malgache. Depuis la prise du pouvoir par Andry Rajoelina en 2009, un bras de fer s'est instauré entre la mouvance Ravalomanane et Rajoelina qui dirige depuis un an un gouvernement de transition. Mais face aux tensions sociales, les autorités ont de plus en plus du mal à contenir les colères. Tripartisme et cohésion sociale, c'est la thématique retenue cette année par la communauté internationale pour la commémoration du 1er mai, journée internationale du travail. Libreville, la capitale gabonaise, était donc aujourd'hui en plein dans les préparatifs. Moïse Moukoro. Banderoles et affiches, à moins de quelques heures de la commémoration de la fête du travail, à Libreville, tout est déjà prêt pour les manifestations. L'occasion pour les syndicats de mettre au devant du débat public la question des conditions de travail. La fête du travail, pour nous, ce sera un moment de discuter entre nous de nos problèmes, de notre quotidien et des solutions que nous pourrions proposer à l'État quant à l'amélioration des conditions de travail et de vie de tous les travailleurs gabonais. Malgré le taux de croissance du Gabon qui est autour de 5%, les syndicalistes estiment que les travailleurs gabonais font encore face à de nombreuses difficultés financières et sociales. Le travailleur ne ressent pas cette embellie dans son quotidien, au niveau des soins, au niveau de l'alimentation, au niveau du traitement. Et comme vous le savez, nous connaissons également l'insuffisance de fourniture en eau et électricité. Cette année, le thème retenu pour la journée du travail est tripartisme et cohésion sociale. Par cette thématique, il est bien question d'encourager les employeurs, les employés et les syndicalistes à œuvrer à la garantie de la cohésion sociale au sein des entreprises. Une occasion que les travailleurs gabonais souhaitent saisir pour réfléchir sur ce tripartisme qui a encore du mal à se mettre en marche au sein de certaines sociétés. Et l'on se quitte sur la 7e édition du Tour cycliste international du Gabon qui a pris fin hier. Une tropicale à Missa Bongo qui a vu pour la 3e fois consécutive la victoire du Français Anthony Charteau. 2 Africains sont également arrivés sur le podium final. Une première depuis la création de la compétition. Paternon Goulou.
Anthony Charteau remporte pour la 3e année consécutive la Tropicale Amissa Bongo. Le Français est arrivé en tête du classement général de la compétition cycliste du Gabon à l'issue de la 4e étape entre Mwanda et Bongoville. Un exploit dont se félicite le coureur tout en reconnaissant le mérite de ses compétiteurs. Ouais, évidemment, c'était beaucoup de travail encore pour le Team Europcar, avec une difficile arrivée, comme d'habitude, avec ce virage à 400 mètres. Beaucoup de stress et beaucoup de chutes. Alors oui, je suis très content de ce 3e titre. 2 Africains sont également arrivés sur le podium final à l'issue de la dernière étape. Une première depuis la création de la Tropicale qui réunit plus de 40 nationalités. Pour Anthony Charteau, c'est un signe de bon augure car au fil des années, les cyclistes africains montent en puissance. Comme tous les ans, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une grosse progression des équipes. C'est beaucoup plus structuré. Ce qui leur manque maintenant, c'est peut-être un petit peu de matériel et un peu de staff. Mais je crois que dans les années à venir, on va voir des Africains évidemment en tête de la Tropicale. Lancée en 2006 par l'ancien président Omar Bongo Ondimba, la 7e édition de la Tropicale Amissa Bongo a réuni plus de 90 coureurs constitués en 15 équipes, dont 10 sélections nationales et 5 professionnels. La remise des coupes a eu lieu en présence du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, je vous rappelle une des principales informations développées dans ce journal. Le duel présidentiel français s'invite à la fête du travail ce 1er mai. Pour la première fois, syndicalistes, lepénistes et sarkozystes battront le pavé parisien. Chacun espère ainsi récupérer la symbolique de cette journée au risque de donner l'image d'une France divisée à 5 jours du 2e tour de la présidentielle. Voilà la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez toute l'information sport avec Ahmed Parezo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.